Hello les gens, j'espère que vous allez bien et oui, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites: «Oh Monine, c'est toi? Mais enfin, ta dernière vidéo date d'il y a 11 mois, c'est-à-dire presque un an». Et oui, je sais, mais malheureusement cette année, j'ai été vraiment surchargée de travail, donc j'ai pas pu me concentrer sur la production de nouvelles vidéos et donc pour me faire pardonner, je me suis dit: «Pourquoi pas vous filmer ma journée, à la Japan Expo 2025?» Sachant que moi, j'ai donc fait, tous les stands, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment immense, donc j'ai pas non plus tout filmé parce qu'en termes de visionnage, ça aurait duré beaucoup trop longtemps et en plus de ça, ça aurait été indigeste. Mais j'ai filmé à peu près tout ce qui me semblait, intéressant, afin de vous faire découvrir ou qui sait redécouvrir, la Japan Expo et son ambiance que moi personnellement, j'adore. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et puis ma foi, on va y aller, hein. C'est parti! Cette année, la Japan Expo, c'était du 3 au 6 juillet et moi, je m'y suis rendue le 4 juillet de 9h30 jusqu'à 18h30, donc de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Et pour cette Japan Expo, j'avais deux objectifs principaux. Le premier, c'était de me faire dédicacer par Lost Memory son manga numéro Invalide, qui est donc un manga belge qui traite des violences médicales que l'autrice a pu subir par le passé et qui est vraiment d'utilité publique, bien que très très dur. Je vous recommande chaudement de le lire. Et mon deuxième objectif, c'était de voir les deux épisodes diffusés en avant-première justement à cette Japan Expo de l'anime Gachakura qui normalement doit sortir sur Crunchyroll le 6 juillet si je ne dis pas de conneries. J'ai donc commencé ma journée en me rendant dans la zone dédiée à Nintendo qui proposait de jouer à pas mal de jeux comme notamment Mario Kart World, Donkey Kong ou encore Kirby pour préparer justement le lancement de la Switch 2. Après, pour être honnête, je suis restée assez vite fait dans cette zone parce que quand je vais à la Japan Expo, c'est pas que j'en ai un peu rien à foutre de Mario et de la Switch, mais un petit peu quand même. Après ce petit passage rapide chez Nintendo, j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y avait une exposition dédiée aux œuvres de Junji Ito. Junji Ito que je pense, je n'ai pas besoin de vous présenter, voilà, maître incontesté de l'horreur en manga. Et déjà, j'ai été très contente de voir que sur l'affiche, pour une fois, on avait mis Soichi, puisque d'habitude on met d'autres personnages du bonhomme, comme par exemple Tomie. Mais Soichi, c'est assez rare, et c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc j'ai été contente de le retrouver. En cherchant l'entrée de l'exposition, je suis tombée sur ça, c'est bien, ça met dans l'ambiance. Puis j'ai rapidement trouvé l'endroit pour faire la queue et ça avançait assez vite, donc j'ai pas eu à attendre trop longtemps. Avant de rentrer dans l'exposition, il y avait un petit panneau pour nous avertir que ce qu'on va voir fait très très peur et que si on est de nature sensible, il vaut mieux passer son chemin. Dans la première pièce, nous avons été accueillis par Tomie ainsi que par cette image tout droit sortie du manga. Les autres pièces étaient remplies de planches tirées des différents mangas de Monsieur Junji Ito, afin de nous faire voir à la fois son talent, son souci du détail, mais aussi que le bonhomme aime bien le body horror. Ah mais quand je dis que le bonhomme aime bien le body horror, c'est véridique, hein. Regardez-moi ça. Toutes les pièces étaient comme ça. Mais je dois dire que c'était vraiment magnifique parce que le trait de Junji Ito est certes très reconnaissable, mais en même temps c'est sublime. J'ai été très contente de constater qu'il y avait même une pièce entière dédiée à Soichi. Soichi qui est un personnage que moi personnellement j'adore parce que voilà, c'est vraiment cette figure d'enfant chiant de base qui fait des blagues à son entourage, qui paraît un petit peu diabolique, mais en réalité c'est vraiment une figure de diablotin qui fait plus rire que véritablement peur. Évidemment, on a pu retrouver des planches en format fresque qui te donnent envie de t'arracher les mains quand tu dessines tant le bonhomme est un génie. Et évidemment, que serait une exposition sur Junji Ito s'il n'y avait pas une salle entière dédiée à son œuvre Spirale, avec là aussi des planches qui sont absolument sublimes et qui te montrent à quel point le monsieur pèse dans le domaine du dessin. Voilà, Spirale qui est son œuvre la plus connue, mais que malheureusement je n'ai pas encore lue. Honte à moi. Une fois cette exposition sur Junji Ito terminée, j'ai décidé d'enchaîner avec une autre exposition qui cette fois-ci est sur Goldorak et qui est là pour fêter les 50 ans d'existence de la série. Évidemment, on a débuté cette exposition avec un petit rappel sur la carrière de l'auteur ainsi que sur les différentes œuvres qu'il a pu créer. Et déjà, j'ai été très contente parce qu'on nous parle un petit peu de Devilman. Alors après, voilà, on en parle très très vite fait parce que ça reste une exposition sur Goldorak avant tout. Mais j'ai été quand même heureuse de voir qu'on parlait de Devilman parce que Devilman Crybaby, qui est donc un remake sorti en 2018, est à ce jour l'un de mes animés préférés de tous les temps. Rien que ça. Après, voilà, l'exposition en elle-même était ma foi fort sympathique et j'ai appris plein de choses, mais malgré tout, c'est pas une exposition qui m'a parlé parce que Goldorak, c'est de la génération de mes parents, c'est pas vraiment la mienne. Parce que non les gens, je ne suis pas vieille à ce point. Bien évidemment, on a terminé cette exposition avec des goodies tirés de la série qui, à mon avis, doivent valoir une blinde.
Une fois cette exposition sur Goldorak terminée, je suis tout de suite tombée sur un stand de bouffe qui vendait des noix de cajou, du chocolat, de la cannelle, du nougat, etc. Et j'ai été alpaguée par le vendeur qui voulait absolument me faire goûter à ces échantillons. Est-ce que j'ai refusé de la bouffe gratuite? Bien sûr que non, j'ai tout mangé goulûment. Le vendeur m'a ensuite fait la promotion de ses produits et n'a pas hésité à me demander de ramener toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mes oncles, mes cousins éloignés. Mais malgré tout, je dois dire que c'était très bon et qu'il était très sympathique. Malheureusement pour moi, ces échantillons gratuits m'ont donné faim. Je suis donc partie en quête de nourriture en cherchant le stand le moins cher. Car il faut savoir qu'à la Japan Expo, il faut hypothéquer sa maison pour pouvoir se payer ne serait-ce que le plus simple et le plus modeste des onigiri. Et évidemment, comme tout était trop cher, je me suis payé un simple sandwich. Parce que oui, je suis radine. Enfin bon, je dis ça, mais j'avoue, je me suis quand même laissé tenter par un petit bubble tea. Une fois le ventre plein, je me suis rappelé que l'avant-première de Gachakura était à 11h45. J'ai donc dû me dépêcher de rejoindre le lieu de projection dans le hall 6, sachant qu'en plus de ça, j'étais à l'autre bout de la Japan Expo. J'ai donc dû courir à en perdre haleine tout en suivant la bande jaune, dans l'espoir de ne pas arriver trop tard pour cette projection qui me hypait de fou. Mais malgré tout, mes efforts ont payé car j'ai pu rejoindre le lieu de projection in extremis. Par contre, je pense que vous vous en doutez déjà, mais vous n'aurez pas d'image de la projection, puisqu'il nous était strictement interdit de prendre des photos ou de filmer à l'intérieur de la salle. Mais malgré tout, je peux vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ces 2 premiers épisodes. J'ai tout simplement adoré. Déjà, le trailer m'avait hypé de fou, et je peux vous dire que ces 2 épisodes m'ont encore plus hypé et que j'ai hâte d'en voir plus. Après, voilà, ça reste un shonen assez classique dans sa structure pour le genre, puisqu'on retrouve le héros orphelin, détesté de tous, vraiment tout le monde lui crache à la gueule, mais bon, moi j'ai adoré parce que j'aime les persos avec des vies de merde. Quoique, je dis ça, mais pas si classique que ça, puisque le héros n'est pas motivé par une envie d'aller sauver des gens ou de devenir le meilleur je sais pas quoi. Non, non, lui, il est motivé par la vengeance et son envie de buter des gens. Et de manière générale, il y a une certaine agressivité qui se dégage de l'œuvre, que ce soit dans le chara-design, dans l'histoire, les propos, l'animation, mais même dans les OST qui ont des sons de métal ou de rock hyper agressifs. Après, voilà, j'ai pas non plus envie de trop vous en dire parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez cette œuvre lorsqu'elle sortira le 6 juillet. Mais sachez que j'ai été véritablement conquise par ces 2 premiers épisodes et apparemment je n'étais pas la seule puisque lorsque la projection s'est terminée, tout le monde a applaudi et c'est vraiment ça que j'aime avec la Japan Expo, c'est le fait d'être réunis avec plein de gens qu'on ne connaît pas, mais on est tous réunis par une passion commune. Mais bref, dans tous les cas, j'ai bon espoir pour que Gachakura soit le banger de 2025. Une fois la projection terminée, il me restait encore une chose à accomplir. Obtenir la dédicace de Lost Memory pour son manga numéro 1 valide. Et je ne le savais pas encore, mais purée, qu'est-ce que j'allais galérer. Pourquoi galérer, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que la Japan Expo est énorme et que pour s'orienter, c'est pas toujours évident. Alors certes, je savais que la dédicace aurait lieu au niveau des maisons d'édition Akata, mais encore fallait-il que je les trouve, ces maisons d'édition Akata. J'ai donc entrepris un périple à la recherche de Lost Memory et en chemin j'ai croisé ce petit R2D2 qui vivait sa meilleure vie. Je suis ensuite tombée sur cette espèce de spectacle mi-défilé, mi-concours de chant. Puis je suis tombée sur des joueurs de shogi, qui est l'équivalent des échecs au Japon, et j'ai rien compris. Je suis ensuite tombée sur des combats de sumo qui étaient ce qu'ils étaient. Je suis même tombée sur des ateliers d'origami au cours duquel des gens apprenaient à faire des petits trucs mignons, comme des chats, des grues, des trucs basiques quoi. Non, je dis ça parce que si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez faire n'importe quoi, comme les persos de South Park, ou un Link constipé. Après ça, je suis tombée sur un stand qui fêtait le 30e anniversaire de la série Evangelion, mais j'ai pas pu m'y attarder. Je suis ensuite tombée sur un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! Et là, je vous cache pas que j'ai commencé à désespérer. Quand soudain... Une fois cela fait, j'ai décidé d'aller regarder les stands des différentes maisons d'édition, en commençant par Kyun, qui proposait beaucoup de MHA. J'ai ensuite été au niveau des stands de Soleil Manga, qui publie les œuvres de Junji Ito, Doro et Doro ou encore Blue Box. Forcément, je me suis également rendue au stand de Kurosawa, qui publie notamment des œuvres comme Moi quand je me réincarne en slime, mais également la série des Full Metal. Et je dois vous avouer que je n'ai jamais lu ou regardé Full Metal. C'est mal, oui, je sais. Mais ça publie aussi Soul Eater que j'ai regardé pour le coup et j'accroche pas.
Après Kurosawa, j'ai été au stand de Glénat parce que je ne pouvais pas faire le tour des maisons d'édition sans passer par le stand de Glénat, puisque Glénat a publié quand même pas mal de bangers à son actif. Je veux dire, c'est quand même dans ce stand qu'on trouve cette magnifique édition prestige de Berserk en grand format. Regardez comme c'est beau! C'est beau à en crever! C'est aussi chez Glénat qu'on peut trouver cette masterclass de Parasite. Pitié, lisez Parasite, c'est beaucoup trop bien. Et bien sûr, que serait Glénat sans tous ces tomes de One Piece? Tous ces tomes que je n'achèterais jamais parce que flemme de rattraper tout ça. On retrouve aussi Bleach, et je tuerais pour avoir une telle collection. On y retrouve même des tomes de Dragon Ball dont les pages sont en couleur. Et c'est beau! Bref, Glénat c'est bien, mais voyons à présent les stands de Kana. Kana qui, je le rappelle, publie Slam Dunk ou encore Assassination Classroom, mais qui publie également l'équivalent de toute mon enfance, c'est-à-dire Naruto. D'ailleurs, j'ai été très contente de retrouver Black Butler sur ce stand, parce que, vous l'aurez compris, je suis une très très grande fan de cette série. D'ailleurs, la fan que je suis a été très contente de tomber sur ce karaoké. Un peu plus loin, j'ai vu le stand Pika qui clairement me faisait de l'œil. Pika qui publie déjà Gachakura, Windbreaker ou encore The Summer Ikarudai que vous devez lire. Lisez-les! Après ça, ne me demandez pas comment, mais je suis tombée dans le stand des yaoi qui était un petit peu caché, avec à l'affiche des œuvres que jamais de la vie j'assumerais de lire. Et j'ai fini avec le stand des hentai, et non, je ne suis pas rentrée dedans. À présent que j'avais obtenu ma dédicace, regardé l'avant-première de Gachakura, visité les stands des maisons d'édition et de Nintendo, il ne me restait plus qu'une chose à faire, à savoir regarder les goodies qui constituent quand même une grande partie de la Japan Expo, à commencer par ces sublimes kimonos. Car oui, l'endroit fourmille d'artistes indépendants qui créent des œuvres originales, comme par exemple ces petits dragons articulés, mais également ces petits personnages faits en crochet qui ont dû demander un temps et une patience de fou. On retrouve également des fanarts de personnages et de licences en version extrêmement badass. Est-ce que j'adore ça? Oui! Est-ce que j'aurais vendu père et mère pour ces représentations de Berserk et de Cthulhu? Mais bien évidemment! Est-ce que j'ai été subjuguée par ces portraits de personnages que j'adore? Mais bien sûr que oui! Regardez-moi ça, on a du Ciel, on a du Vanitas, on a du Bongo Stray Dogs, du Hanako-kun, tout ce que j'aime! D'ailleurs, en parlant de Bongo Stray Dogs, il y avait même un stand qui lui était entièrement dédié! J'étais comblée! Surtout qu'il y avait cette magnifique image de mon bébé Dazai. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce stand qui fait des fanarts entièrement à la peinture. Regardez comme c'est sublissime! J'ai même été contente de retrouver des fanarts de Haven Official Blessing, parce que c'était un boys love chinois qui, mine de rien, est pas si connu que ça, donc j'ai été très contente de retrouver pas mal de goodies et de cosplay à son effigie. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a pas mal de goodies, tous plus magnifiques les uns que les autres, mais il y a quand même des choses étranges. Genre ce genre de t-shirt. Je veux dire, qui, je dis bien qui achète ça et surtout qui porte ça dans la rue? Avant de partir, j'ai acheté ce petit goodies à l'effigie de l'homme de ma vie, à savoir mon petit Dazai. J'aurais pu aussi prendre Chuya parce que tout le monde le ship avec Dazai, mais ouais non, désolé mon pote, je partage pas. Et pour finir avec les achats, j'ai également pris le premier tome de Accroche-toi Nakamura, parce qu'on nous avait promis un animé censé sortir en 2025, mais pour le moment, on n'a toujours pas de date, et moi, j'en peux plus d'attendre. Finalement, 18h30 est arrivé assez vite. Les stands ont commencé à se vider petit à petit, et tout le monde s'est lentement mais sûrement dirigé vers la sortie. Enfin bref, ainsi s'achève ma journée à la Japan Expo, et donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a mis des paillettes plein les yeux, et j'espère également que ça vous a éventuellement donné envie d'y venir ou d'y revenir l'année prochaine. En ce qui concerne les futures vidéos, il y a plein d'œuvres que j'ai envie de vous présenter. Le problème, c'est qu'il me faut du temps. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et bye!